Beethoven était quelqu'un de difficile dans ses rapports, d'abord parce qu'il avait un caractère de chien. Il y a une espèce de violence latente chez lui qui venait des choses très difficiles qu'il a vécues dans son enfance. Il avait un père qui était un musicien raté, alcoolique et violent, qui lui a donné des coups plus souvent qu'à son tour. Dans la famille Beethoven, avec ses frères en particulier, les histoires de famille se réglaient souvent à coups de poing. C'est pas une famille facile. Et lui-même, c'est un personnage absolument imprévisible. Ça n'était pas un parti très tentant pour des jeunes filles dont il tombait régulièrement amoureux. Cette attirance pour des femmes vraiment de l'aristocratie la plus haute, ça a toujours abouti à des échecs amoureux. Et puis alors le plus mémorable, le plus douloureux peut-être, ça a été l'échec avec Giulietta Giudicardi, qui était une des cousines de la famille Brunswick. Il allait tomber amoureux fou très vite, il lui donnait des leçons de piano, mais il n'avait pas tellement la manière, c'est-à-dire que quand la donzelle jouait mal, il se mettait en colère, il piétinait les partitions. C'est peut-être pas la meilleure façon de séduire une aristocrate capricieuse. Et là, donc, ça a été évidemment un échec. Giulietta s'est mariée et elle a décliné les propositions de Beethoven. Il se faisait volontiers prier quand on lui demandait de jouer du piano. Quand les gens n'écoutaient pas, il se levait, il refermait le piano, il sortait. Parce que Beethoven n'est pas un fond sonore. Voilà. Un jour, il s'est disputé avec un aristocrate qui voulait que Beethoven joue devant des officiers français qui occupaient son château. Et Beethoven a refusé. Il a quitté le château en pleine nuit et le lendemain matin, encore fou de colère, il a écrit au prince Lichnowsky: « Des princes, il y en aura toujours des milliers, il n'y a qu'un Beethoven ».